Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une étape vraiment cruciale pour l'épreuve du récit historique, la fameuse feuille de notes. C'est l'outil qui, bien utilisé, peut faire toute la différence entre un texte correct et un texte exceptionnel. Alors, on en est là. Vous avez passé du temps sur la recherche, vous avez travaillé fort pour bâtir un plan solide. Super. Mais maintenant, la grande question, c'est comment on s'assure que toutes ces bonnes idées, tous ces détails importants, se rendent bien jusqu'à la feuille d'examen? Eh bien, la réponse, elle tient sur une seule feuille. C'est votre passe-droit, votre atout stratégique. On va voir ensemble comment transformer cette simple feuille de papier en votre meilleur allié pour la rédaction. Ok, pour bien comprendre, on va utiliser une image. Pensez à un grand chef cuisinier. Avant de commencer à cuisiner, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare son poste de travail. Il coupe ses légumes, il mesure ses épices. Votre feuille de notes, c'est exactement ça. Ce n'est pas un début de texte, c'est votre poste de préparation, où tous vos ingrédients, vos idées, vos faits, vos dates sont prêts à être utilisés. D'accord, mais comment on prépare nos ingrédients concrètement? La technique la plus importante, c'est de ne pas tout recopier. Le but, c'est de distiller l'information, de la transformer en mots-clés puissants. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'il faut comprendre l'objectif de l'examen. On veut évaluer votre capacité à écrire une histoire, à formuler des phrases, sur le moment. Pas votre talent pour recopier un texte que vous auriez préparé d'avance. La feuille de notes, c'est un tremplin pour votre mémoire, pas un texte à trous. Regardons un exemple pour que ce soit super clair. À gauche, on a une phrase complète issue de la recherche. C'est beaucoup trop long. Maintenant, regardez à droite. Comment on est passé de l'un à l'autre? C'est simple, on s'est posé des questions. Quand? 1942. Qui? Des soldats allemands. Ils font quoi? Une patrouille. Où ça? Dans une gare bondée. Et le personnage, Claire, elle se sent comment? Nerveuse. Voilà, on a gardé que l'essentiel, le cœur de l'info. C'est ça, la technique des mots-clés. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez organiser ces mots-clés de façon visuelle. Suivez la structure de votre plan, par exemple celle de l'univers narratif. Un petit coin pour les personnages, un autre pour les lieux, un pour l'époque. Ça aide énormément à structurer la pensée et à retrouver l'information en un clin d'œil pendant l'examen. Bon, mais attention, comme dans toute grande cuisine, il y a des règles à respecter. C'est super important de les connaître pour que votre feuille soit acceptée le jour J. Alors voyons ce qui est permis et ce qui est interdit. Avant toute chose, la règle d'or, la plus importante de toutes, votre feuille de notes doit obligatoirement être approuvée par votre enseignant ou enseignante avant l'examen. C'est non négociable. Si elle n'est pas conforme, elle sera refusée et vous devrez écrire sans. Et ça, on veut l'éviter à tout prix. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre belle boîte à outils? Bien sûr, les mots-clés et les petites expressions. Des dessins, des schémas, des cartes conceptuelles, ça, c'est parfait. Vous pouvez aussi noter des champs lexicaux pour varier votre vocabulaire ou une petite liste d'organisateurs textuels pour bien lier vos idées. Même un petit rappel de grammaire, comme l'accord du participe passé, ça a sa place. Et oui, les citations sont permises, mais attention, toujours entre guillemets et avec la source. Et maintenant, le côté obscur, ce qui est formellement interdit. L'erreur numéro 1, c'est d'écrire des phrases complètes. Oubliez ça tout de suite. Pas de texte déjà à moitié écrit, pas de plan détaillé de votre texte et surtout pas de citations sans leur source. Et évidemment, rien qui ait été écrit par quelqu'un d'autre. La différence est claire, on prépare les ingrédients, on n'amène pas un plat déjà tout fait. Parfait. Les règles sont claires, la préparation est comprise. Maintenant, on arrive à la meilleure partie, le moment de créer, de raconter votre histoire. C'est là que tout votre travail préparatoire va payer. Vous comprenez maintenant l'avantage? Un chef qui a tous ses ingrédients à portée de main n'a plus à courir partout. Il peut se concentrer sur sa créativité, sur le goût, sur la présentation. C'est pareil pour vous. Une bonne feuille de notes vous libère l'esprit. Fini le stress de tout mémoriser. Vous pouvez enfin vous concentrer sur l'écriture, sur votre style, pour raconter une histoire vraiment captivante. Alors voilà, votre poste de chef est prêt. Les ingrédients sont là, bien organisés. Vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour réussir. Alors maintenant, lancez-vous et allez nous cuisiner un véritable chef-d'œuvre. Bonne écriture!